continue. 黄河入海流， Très bien, 欲 continue. 穷千里目，更上一层楼。 C'est bien, mon grand, bravo. C'est bien. Bonjour à tous, 大家好，我是 Louis， 我现在在美丽的中国山东。 Diplômé d'une licence de l'École supérieure des arts et des cultures de Paris en France, j'enseigne actuellement le français tout en étudiant le chinois à l'université Ludong de Yantai. En juillet 2019, j'ai déménagé à Yantai pour devenir un authentique gendre chinois. De nombreuses villes et pays dans le monde se développent le long des rivières. En France, par exemple, il y a la Seine. Ces dernières années, je vis en Chine et je suis tombé amoureux du fleuve jaune, le fleuve mère de la nation chinoise. Cette année est l'année du dragon dans le calendrier lunaire chinois. Le fleuve jaune, tel un dragon qui nourrit la terre, descend du plateau Tigray, Tibet, le toit du monde, serpente vers l'est et se jette dans la mer de Bohai à travers le Shandong. Le fleuve jaune traverse 9 provinces en Chine et il ressemble au caractère chinois Ti sur la carte. Le Tigray abrite les sources de grands fleuves, Yangtze et Lanshan, qui sont connus sous le nom de, littéralement, châteaux d'eau de Chine, en raison de leur importante contribution aux ressources en eau de la région navale. Aujourd'hui, le château d'eau de Chine a connu des améliorations considérables. La province du Sichuan est située en amont du fleuve jaune et du fleuve Yangtze. La zone de conservation de ressources en eau constitue une barrière écologique solide. Dans le Gansu, on peut admirer le premier pont au monde construit sur le fleuve jaune. Le grand fleuve se jette dans le Ningxia, nourrissant la terre et apportant vitalité et vigueur. En arrivant en Mongolie intérieure, le caractère Ti présente de beaux changements. Dans le Shanxi, il y a de délicieuses nouilles Liang. Dans le Shanxi, il y a aussi la tour des cigognes et l'embarcadère Fangli dans les romans d'arts martiaux de Tingyong. Dans le Henan, il y a le fameux barrage de Xiaoyangdi. J'ai envie d'aller le voir quand j'aurai le temps. Le fleuve jaune se jette dans la mer dans la province du Shandong, mon pays d'adoption. Il y aurait tellement de choses à dire à propos du fleuve jaune. Le fleuve jaune n'est pas seulement un fleuve naturel, mais aussi un fleuve culturel. Le vin est une image qui apparaît souvent dans les œuvres de Baudelaire, le Li Bai français. Li Bai est un poète de la dynastie Tang. Il a écrit de nombreux poèmes sur le fleuve jaune. Grâce à la technologie moderne utilisée de nos jours, on peut peut-être assister à une scène de ce genre. 君不见黄河之水天上来，奔入大海不复回。 C'est vraiment intéressant. J'aime les histoires, les chansons, les films sur le fleuve jaune. Mais j'aime encore plus les poèmes sur le fleuve jaune. En 2023, j'ai remporté le 3e prix du concours de chinois des Jeux internationaux Paix du fleuve jaune, ce qui me semble particulièrement significatif. 黄河西来却昆仑，报下万里出龙门。欲渡黄河并塞川，江东带红水满山。 En lisant ces poèmes, j'ai l'impression d'être sur la rive du fleuve jaune avec Li Bai, en m'émerveillant de la grandeur de la nature. Cela m'inspire également à apprendre de l'esprit indomptable du fleuve jaune et à avancer courageusement sur la voie de l'apprentissage du chinois. La France est le premier grand pays occidental à établir officiellement des relations diplomatiques avec la Chine. Et cette année marque le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France. J'espère que, grâce à mes propres efforts, je continuerai à promouvoir les échanges entre les peuples et l'apprentissage mutuel entre les deux pays avec la culture du fleuve jaune comme nous, et à raconter plus de bonnes histoires à tout le monde. Ici, j'aimerais aussi inviter sincèrement plus d'amis français de France et d'amis du monde entier à venir en Chine pour apprécier la magie des grandes puissances de l'Est et le charme unique de la culture du fleuve jaune. À venir au pays de Tilou pour ressentir l'hospitalité, la prospérité et les bons produits.
parce que le fleuve jaune appartient à la Chine et en même temps au monde.